Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Signe par signe, comme d'habitude, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que j'effectuerai. Et bien sûr, liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Et un grand merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant plus de 4 ans. Voilà. Alors avant de commencer, je regarde juste un petit peu les énergies de la semaine avec les breloques. Et puis ensuite, je commencerai avec les capricornes comme d'habitude. Et le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? Alors ici, on me parle d'un avant et d'un après. Il va y avoir ici une situation durant cette semaine qui va vivre, enfin vous allez vivre un changement. Entre la semaine précédente et actuellement, on vous parle d'un changement. On a bel et bien une transformation parce que nous avons également le papillon. Vous avez la petite breloque du monde. Donc ouvrez-vous au monde durant cette semaine. Je pense ici qu'il va y avoir un travail qui va devoir être fait pour sortir un petit peu de son cocon. On a 2 fois la protection, on a même 3. On a l'étoile, on a également la carte de l'éléphant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a l'étoile de la protection, de l'éléphant. Si vous passez à l'action durant cette semaine, eh bien, on me dit qu'il y aura une réussite, un succès. Ici, on a également la petite breloque de la couronne. On a la couronne et on a également le love avec le cœur, ce que vous voyez bien. Donc, ici, on vous demande de reprendre votre pouvoir. De remonter vos énergies également. Si dans une situation c'est un petit peu bloquant, on vous demande tout simplement durant cette semaine de vous ouvrir un petit peu au monde pour casser un petit peu les énergies des semaines précédentes qui ont été, je pense, assez lourdes. Donc on reprend son pouvoir. Moi, la couronne, ça me fait penser à l'empereur ou à l'impératrice. Donc à vous de voir comme cela vous parle. Et sentimentalement, reprendre aussi son pouvoir parce qu'il y a le cœur, mais en plus, ici, on a envie de vous dire qu'on vous aime, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental, on a le love ici. Donc c'est quand même une semaine de protection, j'ai l'impression, de protection et d'effort aussi. Hein. Moi, je pense ici qu'il y aura un petit effort à faire. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Allez, l'oracle des miroirs. On a la carte de l'argent, les Capricornes, et vous avez les accusations. Alors, que se passe-t-il? Il peut y avoir ici les finances qui ont été un petit peu en dents de scie durant cette semaine. Et on vous accuse peut-être un petit peu, ou alors vous vous accusez à vous-même d'avoir peut-être dépensé un petit peu trop d'argent. Donc, il va falloir faire attention. Le petit mot-clé qui vous accompagne, eh bien, c'est l'épanouissement, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Et dans le dos des cartes, vous avez le bonheur. Il y a un épanouissement retrouvé. On a une carte qui tombe, c'est la promesse sur l'aspect sentimental. On a la sincérité, besoin de discuter, d'enlever un masque. Hein. On a ici cette communication qui est là. Et on a l'attirance et l'emprise. Ici, les Capricornes, vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Vous avez du mal à passer à autre chose également. Donc, je pense que ce qui vous reste à faire ici, si vous êtes dans une situation compliquée, si une personne vous intéresse, si vous aimez quelqu'un, eh bien il va falloir discuter et ouvrir un petit peu son cœur pour aller vers cette personne et lui donner l'envie de vous faire confiance avec cette carte de promesse. Voilà pour cette semaine les Capricornes. Regardez, j'ai une carte qui reste sur la table et c'est l'engagement. Peut-être que voilà, il faut casser un petit peu les barrières et peut-être que il va falloir maintenant s'engager. Et ça commencera cette semaine. Hein. Allez, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, que se passe-t-il? On a la séparation et l'amour.
Séparation, amour, on peut vous parler d'un éloignement sentimental ou alors vous séparer d'une situation que vous aimez beaucoup, d'un travail. Il y a quelque chose ici qui vous bouleverse un petit peu. Votre mot-clé, eh bien, ce sera la clé. Durant cette semaine, il va falloir trouver la solution pour retrouver, eh bien, ici, ce bonheur. Sentimentalement, les Verseaux, que se passe-t-il ? On a la réconciliation, après la séparation peut-être même sentimentale, on a cette réconciliation qui est là et qui vous fera du bien. Ensuite, vous avez le feu vert, la permission des guides. Alors il se peut que ces derniers temps, ça a été un petit peu tendu, il y a eu des malentendus dans une relation sentimentale. Et puis là, maintenant, il est l'heure eh bien peut-être de se réconcilier. Moi, je ressens plutôt la fin de semaine pour ça. Vous êtes quand même prudent et vous avez l'équilibre retrouvé. Vous avez le feu vert des guides, donc inutile d'être trop prudent. Un équilibre va être retrouvé suite à une réconciliation, une communication et de l'amour. D'accord ? Voilà les Verseaux, je passe maintenant ici aux poissons. Allez les poissons qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous avez ? La chance et la réunion. Ici, vous avez cette chance qui est là et vous avez cette réunion. Vous avez la chance de revoir une personne, de recommuniquer également avec une personne. Une belle opportunité arrive à vous de la saisir durant cette semaine. Et vous avez également l'amitié. Une personne loyale, fidèle à vous. Et vous avez également eh bien, la carte de l'épanouissement. Donc ça va vous faire du bien. Une chance retrouvée durant cette semaine qui va pouvoir vous épanouir. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez pu vivre un échec il y a quelques jours, la semaine dernière. Ça vous met dans une indécision, dans une forme de labyrinthe, d'égarement. On vous demande d'être souple par rapport à cette situation qui est assez compliquée. Et vous avez également la carte de la puissance. Donc, il y a des sentiments qui sont forts. On vous demande de reprendre des forces, les poissons, avant de vous réinvestir avec cette personne. Sentimentalement, il y a quelque chose à faire. On a bel et bien un épanouissement. On aura des amis qui vont être là pour vous. Mais il faut vous ressourcer. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de regarder votre taroscope que je viens d'effectuer et qui est mis en ligne pour le mois d'août. Donc bien sûr, j'avais eu un petit peu de retard, donc fin juillet, août, voilà, c'est les énergies actuelles et de futurs proches que j'ai captées. Voilà les poissons, je passe maintenant au bélier. Allez mes chers béliers, le petit mot-clé qui vous accompagne, eh bien j'en ai deux. Ça bouge pour vous durant cette semaine. On a la carte de l'âme sœur et de l'union qui vient de tomber. Donc les béliers ici, vous allez avoir un lien très particulier avec une personne. Ça peut me parler sur l'aspect sentimental, mais ça peut me parler aussi sur l'aspect relationnel. Vous avez également l'amour et dans le dos de deck, vous avez le verdict. Waouh, quel tirage les béliers! Union, âme sœur, amour, verdict. Vous attendez quelque chose, vous attendez des réponses. Il va y avoir un... Ouais, vous allez sortir de chez vous ici. Vous allez sortir et vous allez vous rendre à un rendez-vous, peut-être même sentimental, ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur, les béliers. C'est peut-être même un souhait que vous avez fait et qui se réalise. Vous avez l'engagement, vous avez la signature sur l'aspect sentimental, vous avez la carte de l'harmonie, vous avez la carte de la tendresse et vous avez la carte de la fidélité. Ok, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges durant cette semaine. Sachez que vous êtes en la présence de votre âme sœur. C'est pas rien. Donc ici, il va falloir se rendre compte, se rendre compte des choses, de la situation. Il y aura du mouvement. Si vous êtes passé par des moments compliqués, oui, il y a un homme ici qui a été froid, qui a été distant, qui a vécu des obstacles et qui maintenant est prêt à peut-être se remettre dans une relation sentimentale. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine? Vous avez la femme et vous avez la naissance. Vous pouvez très bien apprendre une grossesse, vous pouvez très bien apprendre votre grossesse ou tout simplement une naissance d'un enfant, d'accord? Ou alors l'envie peut-être de materner également durant cette semaine. Du moins, il y a un nouveau projet. Vous avez votre mot-clé, c'est l'abondance et l'ange gardien, la protection.
Donc avec cet ange gardien, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé dans le donner et dans le recevoir. On peut vous parler également de finances qui remontent durant cette semaine. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? La puissance, la vitalité, la puissance des sentiments. Attention à la jalousie, on a un coup de foudre, on a une prise de conscience sentimentale. Alors attention à la jalousie, attention à un ex-partenaire qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou alors de la jalousie dans un couple. Ici, on a la prise de conscience pour les couples, une prise de conscience que c'est cette personne et pas une autre. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a bel et bien une nouvelle rencontre, un coup de cœur, une personne qui va vous faire un peu changer votre état d'esprit et vous avez la carte du bonheur, la carte rose. Donc, que demander de mieux ici que vous avez quand même un très joli tirage. Les natifs eh bien, du taureau, profitez-en et revenez d'ici fin de semaine pour me dire un petit peu si ça vous aura parlé. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, il y a tout qui tombe. J'en veux qu'une, j'en ai fait tomber 4. Allez, les Gémeaux, votre mot-clé. Eh bien, c'est la saison de l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous avez également un voyage. Ici, on a une activité à faire, un voyage, un déplacement. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour cette semaine? On a l'examen, qui vous parle quand même de réussite. Et on a la carte de l'argent, donc sur les finances, c'est plutôt pas mal. Sur les finances, on a l'abondance, on a l'examen, une réussite. Si ça a été compliqué, eh bien, ça rentre dans l'ordre. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Sentimentalement, c'est pas trop ça. Hein. On a la carte de l'échec, on a eu de la peine, mais vous avez une forme de libération. On a le donner, le recevoir, on a la carte de la chance durant cette semaine pour vous les Gémeaux, et on a la carte du couple. Enfin, on peut me dire ici que ça va être équilibré. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir également. C'est vrai que quand on donne toujours dans le même sens, on se lasse et puis on est très attristé. Donc là, on vous dit que ça va être plutôt équitable. On a ici une belle chance, une belle opportunité à saisir dans votre vie de couple après des moments qui ont été peut-être un petit peu compliqués. Les cancers, que se passe-t-il les cancers pour cette semaine? Votre petit mot-clé. Vous avez deux cartes, on a la carte du printemps qui vous parle de nouveaux départs et on a la carte ici du calme, de la paix retrouvée, on vous parle de sérénité. Dans le dos des cartes, on a la fertilité, on a la création et on a les plaisirs. Alors attention les cancers ici, fertilité, création, plaisir. On a le message également. Peut-être qu'une personne a envie d'avoir des projets avec vous ou alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une grossesse. Mais ce sera vraiment pour une petite minorité qui me regarde. Allez, que se passe-t-il pour vous les cancers durant cette semaine? On a un verdict. Il y a un verdict et vous avez le miroir magnétique avec les projets. Donc on a un verdict dans les projets à venir avec une personne. Le miroir magnétique, qu'est-ce que c'est? Ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne que vous y mettez dans ce miroir. D'accord? Donc ça peut être soit pour vous, soit la personne auquel vous pensez, mais on a bel et bien un verdict, donc vous allez apprendre quelque chose. Ok, vous allez apprendre quelque chose, mais on vous parle quand même d'un nouveau départ beaucoup plus serein durant cette semaine. Sentimentalement, on a la fidélité, on a la puissance et on a la carte du coup de foudre de la nouvelle rencontre. Ok. Alors ici, on a des couples. Il y a des couples ici qui vont être très fidèles, qui ici savent s'aimer, on va dire, hein, parce que c'est puissant. On a la carte de l'art, de la vie de famille. On peut vous parler ici de forts sentiments. Donc les couples, on vous dit que ça reste fidèle. On a bel et bien une continuité à deux. Pour les célibataires, il peut y avoir alors les couples, il peut y avoir une forme de prise de conscience durant la semaine dans l'aspect amoureux. Vous allez comprendre les choses peut-être grâce à ce verdict et ce nouveau départ. Et il y a quelque chose ici à comprendre. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut vous parler ici d'une nouvelle rencontre, d'un petit coup de cœur qui va vous changer un petit peu votre quotidien, les cancers. On a une carte qui vient d'arriver sur la table. On a la carte de la souplesse. Donc vous voyez, malgré les difficultés, on vous demande d'être souple. D'être souple, pourquoi? Parce qu'il y a du changement à venir pour vous. Et on a la carte des projets à venir.
Allez, je passe maintenant aux natifs du lion. Les lions vous demandent de reprendre un petit peu, de vous ressourcer. Se ressourcer ses chakras, aller un petit peu dans la nature, ça vous fera du bien, les natifs du lion. Besoin de rééquilibrer tout ça. Vous avez la carte de l'amitié et la carte de l'hérédité. Il peut y avoir un ami ou une personne qui revient dans votre vie durant cette semaine et vous aurez le choix de la récupérer ou non, cette personne. Sentimentalement, vous avez la communication, la jalousie et l'égarement. Donc, communication, jalousie et vous allez vous sentir un petit peu égaré. Une personne un petit peu trop possessive vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous qui allez avoir cette possessivité vis-à-vis d'une personne. On vous demande ici de faire un petit peu attention au niveau du dialogue, au niveau de la communication. Donc attention, prudence les lions durant cette semaine. Vous avez besoin de stopper une solitude, on me dit. Donc à vous de faire les choses bien. Ouais, prise de conscience par la suite. Il y aura une prise de conscience pour sortir de sa solitude, de son célibat. Donc il y aura des choix à faire. Les natifs de la Vierge, que se passe-t-il? On a l'accusation, les natifs de la Vierge, et on a la parole. Attention les Vierges, il peut y avoir un petit peu... de tension entre vous et votre entourage. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Essayez de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin ou alors peut-être même la personne en face de vous pour pas que ça monte un petit peu trop haut au niveau du dialogue. Ici, on a la carte de l'homme et nous avons la carte de l'abondance et du changement. Donc, vous êtes peut-être face à un homme qui avait du mal à... Il y a peut-être aussi un problème financier avec un homme. Vous allez discuter de ça durant cette semaine. Homme, abondance, changement, lâcher prise. L'harmonie va revenir ici. L'harmonie revient. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Les natifs de la Vierge, j'en ai 3. Vous avez la carte de la promesse, vous avez la carte de l'espoir et vous avez la carte de la puissance des sentiments. Donc gardez espoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lâcher prise, un début de semaine un petit peu difficile, un petit peu compliqué. D'ici fin de semaine, discussion, malgré les accusations, les paroles, on a de belles promesses qui arrivent. Et puis on a un homme qui sera plutôt dans l'abondance. Donc malgré un moment difficile dans la semaine, on me dit que ça s'améliore. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les balances, vous avez le changement durant cette semaine et vous avez ici la carte du choix. Donc on peut vous parler de décisions à prendre, de choix à faire, même pour votre santé. Alors attention, pour certains d'entre vous, peut-être que votre santé, vous ressentez une forme de fatigue et il y aura une rapidité pour changer les choses. Il y a une forme peut-être de fatigue au niveau émotionnel ici, peut-être un petit peu de lassitude. Allez, les natifs de la Balance, on a la clairvoyance ici et vous avez l'instabilité. Alors attention à votre ressenti durant cette semaine, il risque de vous jouer des tours avec la carte de la clairvoyance et de l'instabilité. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser au niveau de vos ressentis, au niveau de ce que vous ressentez. Ne faites pas trop marcher le ressenti durant cette semaine, ni le mental. Il va falloir vraiment vous écouter, vous, à l'intérieur de vous, les natifs de la Balance. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de la puissance. Je vous sens bouleversé ici, même quand je tire les cartes, je vous sens bouleversé, ça tombe. Il y a ici une forme peut-être de tension, regardez, on vous demande de vous libérer de certaines tensions qui est assez compliquée à gérer en ce moment. Et regardez, on a la souplesse, donc je suis bien en médiumnité ici à comprendre qu'il y a quand même des tensions. Vous vivez peut-être un échec, on a la carte de la peine par rapport à un engagement ici. Donc il y aura un choix à faire pour créer justement ce changement durant cette semaine. Et avec la coupe, on a le nouveau départ. On peut avoir ici ce nouveau départ, mais c'est un nouveau départ avec un engagement. Et dans le dos des cartes, on a la fidélité. Donc si vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à une personne, si vous avez envie de vous engager, là on vous dit que vous allez pouvoir changer les choses dans un sens positif. Soyez beaucoup plus souple. Peut-être ici, vous êtes un petit peu comme ce tronc d'arbre, vous avez du mal à plier un petit peu, j'ai l'impression. Et regardez, on vous dit de se libérer de cette rigidité. Peut-être que vous êtes un petit peu trop comme ça et pas autrement. Vous n'arrivez peut-être pas un petit peu à
J'ai pas le mot, les balances, vous n'arrivez pas un petit peu, vous n'arrivez pas à être plus souple. Voilà, de toute façon, j'ai la carte juste à côté. Vous n'arrivez pas à être plus souple avec vous-même, avec les autres. Et là, on a vraiment ce travail à faire hein, sur vous pour pouvoir justement récupérer en énergie. Parce que votre santé ici, je vous sens un petit peu fatigué. Voilà. Mais bon, rien de bien méchant. Si vous reprenez cette souplesse, on a un choix à faire. Ouais, on a même l'engagement, les projets, donc à vous de voir les balances. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Les plaisirs, les scorpions. On a le plaisir durant cette semaine. Et vous avez l'examen, donc on peut vous parler d'une réussite et de protection. Donc là, vous allez réussir en vous protégeant les scorpions. Hein. Protégez-vous de toute énergie négative. La réussite sera là et les plaisirs seront retrouvés. On a une forme de peine dans le dos de carte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'échec, on a le regain d'énergie après un échec, on peut même se réconcilier. Et enfin, vous vous libérez de cet échec. Pourquoi? Parce que vous arrivez à redonner de l'amour à une personne. Soit les célibataires, vous vous réouvrez un petit peu au monde, soit les couples, vous renouez les liens avec cette personne et ça vous fera vraiment le plus grand bien. Protection et examen, vous ne protégez pas trop non plus, hein, vous êtes déjà protégé par l'au-delà, on a la loi divine ici, donc protection et réussite avec les plaisirs. C'est plutôt pas mal. Et je termine maintenant avec les sagittaires qui regardent cette vidéo. La vérité, alors lenteur et vérité, vous attendez des vérités, hein, ça tarde, mais ça arrive enfin. Ça arrive, ça peut arriver d'ici ce week-end les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la sexualité et on a le cadeau, la surprise. Alors, si vous avez un partenaire qui vous a mis un petit peu de côté, hein, ici, sur l'aspect charnel, eh bien, vous allez être très surpris parce que vous allez sortir de cet enfermement sentimental, charnel, voilà. Vous allez pouvoir vous réouvrir un petit peu. Mais justement, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? On a le labyrinthe, l'égarement, vous vous sentez un petit peu égaré, vous ne savez pas quel choix prendre. Vous avez eh bien tout simplement la communication. Pour sortir ici de ce labyrinthe, il va falloir communiquer ou être ouvert au dialogue. Surtout ne le bloquez pas sur l'aspect sentimental. Et attention à la jalousie, à la possessivité. Ici, attention qu'il n'y ait pas une crise de jalousie qui éclate. Après, pour une petite minorité hein, des sagittaires, vous attendez la vérité pour qu'on vous avoue peut-être même une tromperie. Il y a des vérités qui vont arriver d'ici la fin de semaine. Si on vous dit oui, ce sera oui. Si on vous dit non, ce sera non. Il ne faudra pas les chercher à comprendre, d'accord? Des vérités arrivent peut-être même sur... voilà, vous posez la question si cette personne a déjà vu quelqu'un d'autre hein, en étant avec vous. Vous allez en avoir des vérités. Je ne peux pas vous le dire là parce que ça reste du général, mais je reste à votre disposition si vous souhaitez approfondir ce tirage. Égarement, communication, jalousie. D'ici la semaine prochaine, on a la carte de la promesse, de l'oubli et ensuite de la réconciliation et du projet. Donc attention, ça peut être un petit peu tendu. Ensuite, on a la bonté. On a une carte positive, négative, c'est un petit peu en dents de scie ici, donc faites au mieux. Hein. Faites au mieux, on a eu le feu vert des guides et ensuite on a la prudence. Là, je ressens des sagittaires un petit peu dans l'instabilité. Donc si vous êtes dans l'instabilité, vous n'arriverez pas à trouver vraiment de solution. Laissez passer le temps et pour moi, allez, d'ici août, il y aura une amélioration. Regardez, vous avez même l'examen, la réussite sur les accusations. Et on va vous donner, on va vous tendre une main, on va vous donner de l'aide pour retrouver justement cette tranquillité et ça vous apportera une petite surprise, vous voyez, ça va être agréable. Voilà les natifs des Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas eh bien, à liker, à commenter comme d'habitude, à regarder également vos taroscopes et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir et à très bientôt.